Nous sommes Sabrina et Praliné, nous sommes écrivains et créateurs de magie. Nous inventons des histoires pour les enfants, nous dessinons des coloriages et depuis pas très longtemps, nous proposons aussi des illustrations. Nous écrivons surtout pour que les mamans passent du temps avec leurs enfants et qui se fabriquent ensemble de jolis souvenirs. Praliné écrit aux enfants. Il leur propose dans des courriers de leur raconter des histoires ou alors de leur apprendre à écrire un livre. Il les guide pour écrire leur propre histoire et ensuite il leur envoie le livre qu'ils auront écrit. Du coup, moi, ça m'a donné aussi envie d'écrire et d'envoyer des courriers, mais aux mamans. Donc, Praliné s'occupe des enfants et moi, je m'occupe des mamans. J'avais envie d'apporter un petit peu de soutien aux mamans pour qui c'est compliqué. Parce que, tu le sais, la vie de maman, c'est pas toujours facile. Il y a des très bons mamans, comme les câlins, les bisous, emmener ses enfants en balade, leur faire plein de choses, jouer avec eux, leur raconter des histoires. Mais il y a aussi des moments plus compliqués, où on ne se sent pas forcément à la hauteur, où on ne se sent pas forcément soutenu, où on se sent seul, où on se sent impuissante, pas forcément à la hauteur, où on a l'impression qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Euh, Même si on souhaite le meilleur pour nos enfants, c'est pas toujours facile. J'ai donc eu l'idée d'écrire aux mamans, de leur envoyer des lettres. Cette idée, elle m'est venue parce que pour moi, je traverse ces moments pas forcément évidents. Et en discutant avec des mamans créatrices dans un groupe, je me suis rendu compte que j'étais pas toute seule et qu'il y avait plein d'autres mamans qui se sentaient fatiguées, au bout du rouleau et pour lesquelles certaines journées n'étaient pas toujours faciles. Donc je me suis demandé ce que je pouvais faire à mon échelle, moi, comment je pouvais les aider. Et je me suis dit que j'aimais bien moi recevoir du courrier et que l'idée d'écrire aux mamans, qu'elles aient dans leur boîte aux lettres une fois par semaine une lettre d'une autre maman qui les soutient, qui leur rappelle qu'elles sont de super mamans, même si c'est pas toujours facile. Euh, ouais, je me suis dit que c'était une bonne idée. Donc j'ai eu envie de lancer cette offre que j'ai appelée Mes lettres magiques. Qu'est-ce que je vais raconter dans ces lettres? Je ne sais pas trop encore pour le moment, même si je me suis amusée à faire quelques exemples de ce que je pourrais écrire. L'idée, c'est vraiment des lettres personnalisées. Donc, je ne vais pas décider à l'avance de ce que je vais mettre. Ça ne sera pas une lettre rédigée et envoyée à plusieurs mamans. Non, non. Et pour qu'elle soit bien personnalisée, tu as un petit formulaire à remplir au moment de ton inscription avec des petites questions pour être sûr que ça s'adresserait vraiment bien à toi. Ensuite, je sais pas, on pourra parler de la pluie et du beau temps. Je partagerai avec toi mes hauts, mes bas, mon expérience mon expérience de maman. Et puis au fur et à mesure, on avisera. Donc la première offre est une offre d'un courrier, d'une lettre par semaine pendant 4 semaines. Mais tu pourras continuer l'aventure si ça te plaît pour 2 mois, 3 mois, 4 mois, enfin, comme tu voudras. Chaque semaine, tu auras ta lettre dans ta boîte aux lettres. Par contre, c'est comme tu le souhaites. Soit tu pourras me répondre, et dans ces cas-là, ça sera un vrai échange. Je répondrai à ta lettre, et ainsi de suite. Soit tu réponds pas parce que je sais que ton temps est précieux, que tu n'as pas forcément le temps, que tu n'as pas forcément envie. Donc il n'y a pas de souci, même si tu réponds pas, tu auras toujours une lettre par semaine dans ta boîte aux lettres. Voilà, donc l'idée c'est de soutenir les mamans, de leur apporter mon aide à mon échelle, hein, avec un crayon et du papier. Pour leur rappeler que ce sont vraiment de super mamans, même si c'est difficile, que même si parfois elles se sentent impuissantes, qu'elles ont l'impression de ne pas faire ce qu'il faut, qu'elles ne sont pas à la hauteur, c'est pas vrai. Du moment qu'elles suivent leur cœur, ce sont de super mamans.
les soutenir, leur rappeler qu'elles sont pas seules, qu'on est vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de mamans à traverser la même chose. Leur redonner le sourire, voilà, qu'elles passent, que la tempête passe et qu'elles passent ensuite une bonne journée. Je sais qu'être maman, c'est pas facile. J'ai moi-même traversé des moments vraiment, vraiment, vraiment très difficiles. Euh, et pendant très longtemps, pas osé demander de l'aide à des professionnels. Parce que j'avais pas envie de leur casser les pieds. Et surtout parce que j'ai été très souvent confrontée, j'ai eu très souvent face à moi des professionnels pas très à l'écoute. Et ça depuis ma grossesse. Donc j'ai eu du mal à avoir confiance en fait, à me lancer et à me dire que je pouvais faire confiance à un professionnel, sachant que chaque fois que j'évoquais le fait que j'étais fatiguée, on me répondait bah faut dormir. Oui c'est sûr, j'ai juste à me mettre dans mon lit et c'est magique, je m'endors aussitôt. Or, bah, j'imagine que tu le sais, le manque de sommeil, ça engendre vraiment beaucoup, beaucoup de choses et ça aide pas à être une super maman. Donc j'ai très longtemps hésité à demander de l'aide d'un professionnel. Finalement, bon, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a aidé à sauter le pas. Donc bah, depuis le mois de décembre, je suis suivie par une psychologue qui m'aide à reprendre le dessus et qui m'a aidé à prendre de bonnes décisions et à reprendre un petit peu ma vie en main. Mais je sais à quel point c'est pas facile. C'est pour ça que avec mes lettres magiques, j'aimerais en fait être cet intermédiaire entre le fait de se sentir pas bien, de se sentir seul, de se sentir perdu et ne pas encore oser sauter le pas pour demander l'aide à des professionnels. Voilà, ce trait d'union entre ne plus être seul, mais ne pas encore oser sauter le pas pour demander de l'aide à un professionnel. Voilà, si tu as des questions, bah, t'hésites pas, tu m'écris sur la page Facebook, sur la page contact de mon site, il n'y a pas de souci, je répondrai à toutes ces questions. Voilà, à bientôt!